Ministre, la parole est à Monsieur Christophe Di Pompeo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la Ministre, les psychiatres et psychothérapeutes alertent depuis maintenant plusieurs années sur la recrudescence des burn-out liés aux conditions de travail de leurs patients. Une situation que les entreprises prennent de plus en plus au sérieux. Pour certaines d'entre elles, les mesures mises en place en leur sein ont eu des effets très positifs, comme la baisse de l'absentéisme par exemple. Chez les professionnels de santé, le chiffre des burn-out est encore plus important puisqu'il concerne un médecin sur deux et en particulier les jeunes et les urgentistes. Un sujet qui vous est cher et dont vous vous êtes emparé dès votre entrée au gouvernement. En effet, dès septembre 2017, vous avez lancé 2 missions pour faire émerger des solutions concrètes et rappeler la robustesse de la démonstration scientifique avalisant le lien entre conditions et qualité de vie au travail. Une étude publiée le 7 janvier dernier révèle qu'en France, 49% des médecins sont exposés au burn-out, soit un taux 2 à 3 fois plus élevé que dans les autres professions. 5% d'entre eux sont même affectés par une forme sévère de ce symptôme, ce qui peut parfois aboutir à des situations dramatiques, erreurs médicales, suicides. Aujourd'hui, 80% de nos médecins n'ont pas de médecin traitant et 68% d'entre eux renoncent à s'arrêter de travailler alors que leur état de santé l'exige. Dans le cas d'un burn-out, ce chiffre est très préoccupant puisque chacun sait qu'il est indispensable d'être suivi pour s'en sortir. Vous traitez ce sujet, je le sais, avec le plus grand des sérieux. C'est pourquoi vous avez créé en juillet 2018 l'Observatoire de la qualité de vie au travail dédié à l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. Il a pour mission principale d'élaborer des avis, des préconisations opérationnelles et d'organiser le dialogue entre les professionnels de santé. Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer quels seront les prochains travaux et axes d'études de l'Observatoire et quel est l'état de votre réflexion sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Christophe Di Pompeo, merci. Merci d'avoir évoqué cette question. En effet, prendre soin de ceux qui soignent, c'est une de mes priorités depuis que je suis arrivée au gouvernement. Et les situations que vous décrivez sont malheureusement trop fréquentes et encore trop peu entendues. Donc les mesures que nous portons depuis 2 ans et demi doivent aussi permettre de redonner du sens au quotidien des professionnels de santé. Nous travaillons, vous le savez, sur la fin du travail isolé des médecins notamment, sur la coopération interprofessionnelle. Nous redonnons des moyens aux établissements de santé, nous réinvestissons dans l'hôpital public. Et puis, vous l'avez dit, j'ai créé en juillet 2018 l'Observatoire national de la qualité de vie au travail pour les professionnels de santé et du secteur médico-social. Il est présidé par le professeur Philippe Colomba. Nous avons réuni au ministère fin novembre plus de 270 professionnels de santé afin de partager des travaux et propositions de 4 groupes de travail qui ont été animés par l'Observatoire. Depuis 2019, plusieurs pistes de travail ont été lancées, l'une sur les liens entre les nouvelles technologies et la qualité de vie au travail, l'une sur les impacts des restructurations et des organisations sur les conditions de travail, l'une sur la construction et le maintien de collectifs de travail, enfin l'une sur les liens entre qualité des soins et qualité des accompagnements. J'attends à présent, pour le premier trimestre 2020, les recommandations opérationnelles qui seront issues de ces travaux. Elles doivent m'être remises pour que je les mette en place dans les établissements de santé. Vous pouvez compter sur ma vigilance et vous pouvez compter sur mon engagement pour la mise en œuvre de toutes ces mesures. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lourdement pénalisés par le mouvement des Gilets jaunes l'année dernière, de nombreux commerçants espéraient rétablir leur situation financière en ce mois de décembre. Or, avec les grèves, c'est une nouvelle épreuve qui s'abat sur eux. Toute l'économie française est en effet durement touchée. Selon la CPME, une journée de grève coûte 400 millions d'euros au pays. Concrètement, depuis le début du mouvement, le commerce physique a enregistré une baisse moyenne de ses ventes de 30%. Un commerçant de jouets de ma circonscription m'a écrit. Il réalise plus de 50% du chiffre annuel de son activité en cette fin d'année. Il ne pourra pas supporter une nouvelle saison de Noël dégradée. Certains restaurants ont également vu leur chiffre d'affaires baisser jusqu'à 50%. Et les indépendants, comme les coiffeurs par exemple, connaissent également une forte baisse de leur activité. Le secteur touristique, déjà sous tension en raison du Brexit,
souffre énormément, de même que le secteur des services à la personne. Paris est touché, mais la région parisienne n'est pas la seule affectée. Partout en France, les chefs d'entreprise consentent beaucoup d'efforts en laissant plus de souplesse à leurs salariés pendant les jours de grève, mais ils doivent en supporter seuls le coût. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, j'ai plusieurs questions à vous poser. Pourquoi ce calendrier pour votre réforme des retraites? En réservant vos annonces en décembre, vous avez choisi de provoquer la crise au cœur d'un mois crucial pour l'économie, un an après les Gilets jaunes. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, n'êtes-vous pas capable d'exiger un service minimum qui garantirait la liberté de mouvement à ceux qui veulent travailler? Enfin, au-delà d'un simple report des dettes sociales et fiscales, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour venir au secours des entreprises du pays plongées dans la difficulté en raison de votre incapacité à mener à bien cette réforme des retraites? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fasquelle, je veux d'abord dire que je partage avec vous effectivement l'inquiétude des